Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le son et la musique, dans laquelle je vais présenter les instruments à vent. On a principalement deux grandes familles d'instruments à vent, donc ce qu'on appelle les bois, qui vont donc être par exemple la flûte ou le hautbois, et les cuivres, par exemple avec ici la trompette. Donc parmi ces deux grandes familles d'instruments, donc le principe est toujours le même, c'est-à-dire qu'on va avoir une colonne d'air, et l'objectif sera de faire vibrer l'air contenu dans cette colonne. Donc, dans ces deux grandes familles, les instruments à vent donc, sont constitués à chaque fois d'une colonne d'air qui va être mise en vibration. Ce qui va changer, c'est la manière de les mettre en vibration. Si on est donc avec un biseau ou une hanche, on va avoir la famille des bois, alors que si on est avec ce qui va permettre de produire le son et la vibration des lèvres du musicien, dans ce cas-là, on parle de la famille des cuivres. Donc pour étudier donc, ces différents instruments, un physicien, un physicien allemand en 1904 a eu l'idée d'imaginer un dispositif donc, qui s'appelle Heinrich Rubens, et il a imaginé un dispositif qui s'appelle le tube de Rubens, qui va permettre donc d'observer les ondes stationnaires dans un tube. Donc le problème donc, des ondes stationnaires dans un tube, c'est qu'on ne les voit pas, étant donné que ce sont des vibrations, donc des ondes de pression à l'intérieur du tube. Donc il a imaginé un moyen de pouvoir observer donc, ces ondes en utilisant donc, un tube avec des trous. C'est l'expérience que je vais décrire maintenant. Donc le tube de Rubens est constitué de la manière suivante. On a un tube métallique sur lequel à la surface on a fait des petits trous équidistants. Et donc ce tube est constitué à la fin d'une paroi rigide, donc le tube est fermé, et de l'autre côté, en fait, on place une membrane souple qui va pouvoir vibrer si on place à son extrémité un haut-parleur. Donc, on alimente le tube avec une bonbonne de gaz, ce qui fait que le tube ici contient du gaz qui va s'échapper par ces petits trous, et donc on va allumer, on va faire brûler le gaz pour pouvoir obtenir des flammes à la sortie. Donc pour pouvoir étudier les ondes stationnaires qui vont apparaître, on va placer à son extrémité un haut-parleur qui sera relié à un GBF sur lequel on va pouvoir faire varier la fréquence. Et on va observer ce qui se passe au niveau des flammes qui sont présentes. Donc on voit qu'on a un dispositif qui est un peu similaire à ce qu'on avait vu avec la corde de Meld pour les instruments à cordes. Et donc on obtient donc l'expérience suivante quand on allume le haut-parleur. On constate donc pour différentes fréquences, en fait on a donc une forme des flammes qui est différente. Quand la flamme est haute, ça veut dire qu'en gros on a une grosse différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, donc ça veut dire que dans le tube la pression est grande, donc par différence de pression il y a une vitesse de gaz d'éjection qui est importante, d'où des flammes élevées. Quand au contraire il ne se passe rien, c'est que la fréquence est la même, c'est que la pression est la même à l'intérieur du tube et à l'extérieur, on n'a pas donc de variation de pression. Donc si on résume un peu ce qui est obtenu dans la vidéo, ici, dans l'expérience, normalement on aurait dû obtenir, pour le premier cas qu'on n'arrive pas à voir parce que les réglages sont un peu compliqués, on aurait dû obtenir la figure suivante où on voit ici qu'on a des flammes qui ont une très petite hauteur alors que là on a une grande hauteur, donc ça veut dire que la pression ici, la variation de pression est nulle alors que là elle est très grande. Donc si on représente le tube à l'intérieur, on aura une pression, enfin une différence de pression nulle et une différence de pression qui est grande ici. On a donc ici un système où on a un genre de fuseau avec un ventre au niveau de la paroi rigide et un nœud au niveau de la paroi libre. Donc, c'est-à-dire qu'en gros on a 0 nœud à l'intérieur en général. Les nœuds c'est entre les deux extrémités qu'on les regarde. Donc si on continue à augmenter la fréquence, on a obtenu la figure suivante ensuite, où cette fois on voit donc pression identique avec l'extérieur, grande pression, pression identique, grande pression. Donc en représentant, ça nous donne la structure suivante, où cette fois on observe un nœud et deux ventres de vibration ici. Et cette fréquence correspond ici à 3 fois la fréquence de départ. Si on continue à augmenter la fréquence, on a obtenu la même chose ensuite après, cette fois 3 nœuds
enfin 2 nœuds, pardon, 3 ventres. La fréquence était 5 fois plus grande, et on continue avec, là encore, cette fois une fréquence 7 fois plus grande. 1, 2, 3, 4 ventres, et 3 nœuds, 1, 2, 3. Donc, on va pouvoir faire le lien entre ces différentes figures qui apparaissent et le son produit par un tube en faisant le lien avec l'analyse spectrale. C'est-à-dire que si on représente ça sur un graphique de fréquence avec l'amplitude et la fréquence, on a pour une fréquence que j'appelle F1 obtenue ici un ventre de pression. Ensuite, F3, j'ai obtenu 2 ventres de pression, 1 nœud, 3 ventres de pression, 2 nœuds, 4 ventres de pression, 5 nœuds. On reconnaît là encore la structure d'un son complexe. Donc ça veut dire que quand un son est émis par une colonne d'air en vibration, en fait on a la superposition de ces différents modes ici de vibration dans la colonne. Donc si par exemple je prends un tube de bambou et que je le coupe, je garde la partie fermée en bas. Si je souffle dans mon tube, que ensuite je réalise donc l'analyse spectrale du son produit par la tige de bambou, j'obtiens donc le graphique suivant, où on voit ici un premier pic à 379 Hz, c'est donc mon pic fondamental, un deuxième pic ici à 1137 Hz, si je fais le rapport des deux, F3 sur F1, ça me donne 3, donc on a bien ici une harmonique de rang 3. Et si je continue encore avec les deux autres, j'obtiens 1915, cette fois ça me donne 5, et 2657, ce qui me donne bien ici 7. Donc on voit bien qu'on récupère avec un tube fermé à une extrémité, quand on souffle dedans, le son caractéristique avec le fondamental et des harmoniques, mais cette fois des harmoniques uniquement impaires. Donc on va généraliser. Le son produit par une colonne d'air en vibration est un son complexe, associé au mode de vibration de la colonne d'air. La présence d'un seul ventre de pression est ce qu'on appelle le mode fondamental. L'apparition progressive des nœuds de pression va correspondre au mode harmonique. Et là encore, comme pour l'instrument à cordes, le son produit est la superposition des différents modes. La fréquence du son correspond à la fréquence du mode fondamental. Donc on a vu la raison pour laquelle on avait le fondamental et les harmoniques dans la vibration d'une colonne d'air. Intéressons-nous maintenant donc à la longueur de cette colonne d'air. Pour pouvoir étudier donc la longueur d'une colonne d'air, je vais utiliser un tube à essai dans lequel je vais mettre de l'eau et je vais souffler dans ce tube pour émettre un son. On recommence donc cette expérience plusieurs fois. Je fais varier la hauteur L ici d'air contenu dans mon tube en rajoutant de l'eau. Et je vais déterminer donc pour chaque signal obtenu la fréquence du fondamental F1. On obtient donc les mesures suivantes. Je suis allé donc d'une longueur d'air qui allait de 15 cm, donc 0,15 m, jusqu'à 5 cm. J'ai déterminé la fréquence fondamentale à chaque fois et je représente ensuite le graphique donc, du fondamental en fonction de la longueur L. Là encore, comme pour la corde d'un instrument à cordes, on constate que quand la fréquence augmente, la longueur de la colonne augmente, la fréquence diminue, ou dans l'autre sens, quand la longueur diminue, la fréquence du fondamental augmente. Ici, si on modélise, on obtient donc, on a bien une hyperbole qui apparaît. Ici, on a F qui est égal à 69L. Le 69 ici va être un coefficient que j'appelle K, qui est une constante ici, qui va être en lien avec la vitesse du son dans l'air. Donc, pour résumer, la fréquence du fondamental d'une colonne d'air dépend de la longueur L de la colonne. Plus elle sera courte et plus la fréquence est élevée, donc plus le son sera aigu. On va pouvoir fabriquer un instrument de musique en utilisant deux méthodes, soit en prenant plusieurs tubes de longueurs différentes, ou alors, donc c'est le cas donc dans la flûte de Pan ou dans un orgue, ou alors on va pouvoir utiliser un seul tube pour lequel on va pouvoir modifier la longueur de la colonne d'air. C'est par exemple le cas de la trompette, du trombone et aussi de la flûte. Par exemple, donc pour expliquer comment fonctionne un trombone, donc un trombone en gros,
Ici, vous avez l'embouchure avec laquelle donc le musicien va faire vibrer ses lèvres. Cette vibration va être transmise ici à l'intérieur et va être amplifiée par le pavillon. Donc, à l'aide de la coulisse qui est là, on va pouvoir augmenter la longueur ici de la colonne d'air et donc pouvoir modifier la fréquence. Si on augmente la longueur de la colonne d'air, on va jouer des notes qui seront plus graves, donc on va baisser les notes progressivement en augmentant la longueur.